Papa, Oui, ma fille. tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin: gestion du foncier en République du Bénin. 5 ministres changent les choses. Des comités techniques pour gérer le lotissement dans les communes. Vous avez en manchette l'image des 5 ministres, à savoir Romuald Wadaï de l'économie et des finances. Vous avez également José Didier Tonato du cadre de vie et du développement durable. Vous avez Séverin Quenom, ministre garde des Sceaux en charge de la justice et de la législation. Vous avez également le ministre Raphaël Aconteillon de la décentralisation. Et puis, vous avez Saka Lafia, qui est actuel président de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Plus de précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, décédé le 25 juillet 2021, Rosine Vieira Soglo, inhumée ce 11 septembre. Programme intégral des obsèques de l'ancienne première dame à retrouver à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien L'Informateur, qui nous informe que dans le cadre de la dynamisation de l'opposition politique au régime du président Patrice Talon, Paul Rumpé, chef de file de l'opposition, prend langue avec Soumanou Toliba, président du parti politique Force Cori pour le développement du Bénin FCDB. Le compte rendu de leurs échanges est effectué dans les colonnes de la page de l'Informateur, dans lesquelles vous aurez à retrouver le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Les 4 vérités consacrent sa manchette de ce matin à la célébration de la journée de la médecine traditionnelle africaine 2021 au Togo. L'université de Lomé distingue Vita Iran. Auréolé de félicitations, Dr Raphaël Chidimé du laboratoire GBE reçoit un tableau d'honneur et une médaille d'or. Des détails sur cette distinction qui honore la République du Bénin dans les colonnes de la page de ce matin de Les 4 vérités, précisément en page 5. Toujours à la une de Les 4 vérités de ce matin, réorganisation de l'Institut national de la femme au Bénin. Raimat Djibril Moriba exprime sa joie et fait ses suggestions. Elle exhorte la femme, ou les femmes, à devenir des actrices du développement en suivant la dynamique impulsée par le président Patrice Talon. Toujours à la une du quotidien Les 4 vérités de ce matin, achèvement et clôture des opérations de lotissement dans les communes, des comités techniques départementaux pour mettre fin à la pagaille. Le quotidien Nord Bénin titre ce matin à la une: Bibliothèque nationale du Bénin, la politique de renaissance en marche. Toujours à la une du même quotidien ce matin, enseignement du français et des mathématiques au primaire. La tendance change au cours d'initiation CI cette rentrée scolaire. La tendance change au CI cours d'initiation cette rentrée scolaire. L'article vous est publié à la page 5 de la livraison de ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien Nord Bénin. Nous passons à présent à Le Grand Regard qui parle ce matin des malversations financières à la douane béninoise. Le directeur général Inoussa Saka reste ferme et inébranlable, nous rassure le confrère ce matin, qui nous rappelle également à son tour que Rosine Vieira Soglo sera inhumée le 11 septembre prochain. L'autre vision titre ce matin en manchette: décrispation de la situation sociopolitique au Bénin. Le professeur Soumanou Toliba échange avec Paul Rumpé. La
le parti politique Foscori pour un Bénin et pour le développement du Bénin FCDB dans la dynamique de la paix et de la cohésion sociale. Toujours à la une du même canard ce matin, généralisation des cantines scolaires, le gouvernement met le cap sur le plan de rationalisation. Nous passons à présent au quotidien Le Matin qui titre ce matin à sa une pour une rentrée scolaire apaisée et couronnée de succès. Le gouvernement joue sa partition, les primes des journées pédagogiques et autres déjà disponibles. Des détails à la page 12 de la parution de ce matin du Canard qui nous a également titré à sa une ce matin. Restructuration de l'Institut national de la femme au Bénin. Raimat Djibril Moribas salue Patrice Talon et invite les femmes au développement. Le Béninois libéré titre ce matin en manchette sortie du livre Lutte contre la corruption sous la rupture, réforme et grand procès de Aoudo et de Michel Tianou, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette et la rupture, célébrée par 2 journalistes d'investigation. Mention spéciale à Joseph Diaguenou, président de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle du Bénin, Johannes Dayon, directeur de la BAI, Bureau d'analyse et d'investigation, le BAI, Bureau d'analyse et d'investigation. Saka Boko, directeur général de la douane. Ulrich Gilbert Togono, ancien procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Mario Metonou, actuel procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Retrouvez le compte rendu de la cérémonie de présentation de cet ouvrage à la page 3 de la livraison de ce matin du quotidien Le Béninois libéré. Dabarou titre ce matin à la une préparatif de la rentrée scolaire 2021-2022, un sale temps pour les parents d'élèves. Toujours à la une du quotidien Dabarou de ce matin, Parakou, Inoussa Zimechabi, fusil en main, démarre l'abattage des bêtes en divagation. Le matinal en manchette ce matin parle du paiement des primes de rentrée à bonne date. Premier acte pour une année scolaire apaisée, une motivation pour la réussite des journées pédagogiques. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, gestion du foncier dans les départements, des comités techniques de lotissement mis en place, lire l'intégralité de l'arrêté interministériel. Le quotidien Matin Libre titre ce matin en manchette Bénin, le sort des spoliés de la vaste escroquerie, ICC Service, la balle dégagée vers Patrice Talon, nous titre le confrère, que cache le confrère à travers ce titre ce matin en manchette et à découvrir à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, affaire Aïva, Chambre des libertés, le sursaut inachevé, les détails à la page 2 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, interdiction des manifestations culturelle et festive, une mesure jugée sélective, guide des tournois qu'organise l'Union progressiste. Toujours la une de Matin Libre de ce matin. Modernisation des infrastructures scolaires à Cotonou. Luc Saint-Ondi-Atropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin, lance la construction de salles de classe. Le quotidien national d'information a titré ce matin en manchette « Rentrée gouvernementale, les défis et priorités de l'exécutif ». Vous avez en une caricature assez expressive le chef de l'État entouré de ses ministres dans la salle du Conseil des ministres. Toujours la une du quotidien national d'information de ce matin, rentrée scolaire 2021-2022, l'espoir de mieux être pour les aspirants. Toujours à la une du même canard ce matin, contrôle de l'action gouvernementale, le Parlement met en œuvre de nouveaux moyens. Toujours à la une du quotidien La Nation de ce matin, période des inondations au Bénin, des risques croissants excitent l'imprudence, s'exclame le canard. Des détails à la page 11 de sa livraison de ce matin. Le meilleur parle ce matin de la rentrée scolaire 2021-2022 en manchette. Le président Patrice Talon ordonne le paiement des primes de rentrée aux enseignants. Nous restons toujours à la une de Le meilleur de ce matin, décédé le 25 juillet dernier. Rosine Vieira Sogo sera inhumée le 11 septembre prochain. Toujours à la une de Le meilleur de ce matin. Drame à Malanville. 4 jeunes filles perdent la vie par noyade. Le potentiel consacre sa manchette de ce matin au gros scandale financier de 260 millions, gros scandale financier de 260 millions à l'Office radio, diffusion et télévision du Bénin au RTB. 9 personnes en prison, les bouffons avouent le crime, tout sur les montants perçus par chaque agent, identité des personnes mises sous mandat de dépôt, l'audience prévue pour le 18 octobre 2020. Je reprends le mot potentiel, titre ce matin en manchette. Gros scandale financier de 260 millions
à l'ORTB. 9 personnes en prison. Les bouffons avouent le crime. Tout sur les montants perçus par chaque agent. Identité des personnes mises sous mandat de dépôt. L'audience prévue pour le 18 octobre 2021. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, évaluation citoyenne dans les hôpitaux de zone d'Abomey et de Lokossa. L'honorable Gérard Benonchi participe aux travaux de la deuxième phase. Nous passons à présent à Défi Info qui titre ce matin en manchette lancement d'un livre sur la lutte contre la corruption. Sous la rupture, François Aoudou et Michel Tianou évoquent les réformes et les grands procès anticorruption sous le régime du président Patrice Talon. Nous passons à présent à Le Grand Quotidien, programme d'action du gouvernement, fourniture de l'énergie électrique au Bénin, la centrale électrique de Maria Gleta 2 toujours fonctionnelle, la deuxième centrale électrique imposante bientôt une réalité. Toujours à la une du quotidien Le Grand Regard de ce matin, recensement complémentaire des artisans au Bénin. Le ministre Modeste Kérékou constate le bon déroulement de l'opération à Cotonou, à Abomey-Calavi et à Ouida. Le compte rendu de ces descentes est effectué dans les colonnes de la parution ce matin de Le Grand Quotidien. L'économiste parle de développement durable au Bénin en affichant en manchette les photos de Abdoulaye Biachane, ministre d'État chargé du plan et du développement, chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, ministre d'État chargé du développement et de la coordination gouvernementale, et José Didier Tonato, ministre en charge du cadre de vie et du développement durable. Le Canard titre les changements climatiques, notre combat à tous. Abdoulaye Biachane et José Tonato. La primeur titre ce matin en manchette politique au Bénin. L'opposition béninoise, le long silence ou l'abdication. Élection présidentielle de 2021, le coup de grâce. Silence, la rupture de contrat avec le peuple. Nous passons à présent au journal Libération. Promotion de la bonne gouvernance contre la corruption. Patrice Talon avait prévenu. Nous passons à présent au quotidien Info Matin. Vaccination contre la COVID-19. Des maires entre le politiquement correct et l'hésitation manifeste. Toujours à la une du quotidien Info Matin de ce matin. Éliminatoire Qatar 2022. Face aux Malgaches, les écureuils prestent devant 10 000 spectateurs. Fraternité pour boucler ce matin, rapport semestriel de suivi des SAEP-MEV, l'eau plus que jamais proche des populations, détails sur les efforts accomplis de janvier à juin 2021, toujours la une du quotidien Fraternité de ce matin, surutilisation des gadgets électroniques en période de Covid-19, une échappatoire aux multiples conséquences sur la santé. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux qui disposent d'un site internet et qui ont posé les 10 articles sur leur site internet. Nous passons...